Nous sommes ici dans les gorges du Chavanon, à la frontière entre la Corrèze et le Puy-de-Dôme. Autour de nous, des dizaines de milliers d'hectares de forêts anciennes. Ce sont des forêts qui ont plus de 200 ans et qui intéressent particulièrement le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne. Leur projet, en acquérir de nouvelles parcelles pour les laisser en libre évolution. Donc il tient encore debout pour l'instant l'arbre, mais ça ne devrait pas... Bon, ça va durer encore quelques temps, mais oui, progressivement. Alors là, on est dans une partie de la forêt où il y a pas mal de champignons. Pourquoi ? De champignons et de bois mort. Ici, on est sur des champignons donc, qui poussent sur du bois mort que l'on a ici. Et il faut savoir qu'en forêt, on considère qu'il y a à peu près une espèce sur 4 qui est liée au bois mort. Donc le bois mort en forêt, ce n'est pas forcément des forêts qui sont en mauvaise santé ou mal entretenues. C'est au contraire un lieu de vie pour de nombreuses espèces. Des champignons qui vont pouvoir participer à la décomposition de ce bois mort, mais aussi des insectes, des mousses. Il y a énormément d'espèces qui sont liées à ce bois mort. Là, c'est des arbres qui sont adaptés à un moment ou à un autre d'avoir les pieds dans l'eau. Ou même tout le temps, quasiment. Voilà. C'est quand même très différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent, ici. Oui, effectivement, là, on a quitté le bord de la rivière et donc on a ce beau parterre là de cycle jacinthe. Et donc, on est plutôt sur un type de forêt de pente. Eh bien, allons voir. Quand on se promène ici, qu'est-ce qui peut nous montrer qu'on est dans une forêt ancienne ? Dans des forêts anciennes, on n'a pas forcément de vieux arbres. On considère que ce sont des forêts qui existaient il y a au moins déjà 200 ans, donc c'est-à-dire au début du 19e siècle, époque en fait à laquelle en France les surfaces forestières étaient au minimum. Et donc on considère que si des forêts existaient à cette époque, voire même peut-être avant, et si elles ont réussi à perdurer dans le temps jusqu'à aujourd'hui, alors on est sur cette notion de forêt dite ancienne. Qu'est-ce que c'est, Romain ? Alors c'est un lichen. Montrez-nous. Donc un lichen, qu'est-ce que c'est ? C'est pas une plante, c'est un assemblage entre guillemets entre une algue et un champignon. Voilà. Et donc ce lichen-là, c'est un des plus grands en fait qui existe en France et qui pousse sur les arbres, sur les vieux arbres en général. C'est plutôt indicateur d'une bonne qualité d'air, d'une forte humidité et puis de forêt ancienne. L'intérêt de préserver ces forêts anciennes et matures, c'est tout d'abord déjà la préservation de la biodiversité. Il y a bon nombre d'espèces qui sont liées à ces forêts anciennes et matures que l'on va ne trouver que dans ces milieux dans lesquels il y a eu justement cette continuité de l'état boisé depuis au moins 200 ans. On est où ici ? C'est quoi ce tunnel ? Alors ce tunnel, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un vestige d'une ancienne voie ferrée qui traversait donc les gorges du Chavanon, qui venait de Paris pour aller à Béziers. Donc aujourd'hui, ces tunnels sont désaffectés, mais est-ce qu'ils ont une utilité ? Tout a toujours plus ou moins une utilité. Elles sont une utilité pour la nature, puisque c'est des abris importants pour les chauves-souris en période d'hibernation. On a à peu près 100-150 individus qui sont vus chaque hiver. L'acquisition de ces parcelles va pouvoir se faire d'une part via des fonds publics et il reste une part d'autofinancement à couvrir. Et c'est pour ça que le conservatoire met en place une souscription pour permettre à toute personne qui est intéressée par ce projet d'y contribuer.